Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, que l'on versera dans votre sac. Car c'est avec la mesure dont vous aurez mesuré qu'on mesurera pour vous en retour. » Il leur disait aussi cette parabole, un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais quiconque est parfait sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que la poutre qui est dans le tien, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil » toi-même, la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Quelques mots ce soir pour cet évangile qui est riche. Je m'arrête sur le début tout simplement de cet évangile. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, que l'on versera dans votre sac. Et la conclusion de ce passage, c'est avec la mesure dont vous aurez mesuré, qu'on mesurera pour vous en retour. Et donc il y a dans cet évangile ce pendant, voyez, cet équilibre qui se crée pour justement nous faire comprendre que le Seigneur finalement, d'une certaine manière, s'adaptera finalement à notre capacité nous-mêmes d'avoir exercé le bien. Et donc cela oblige. Alors nous sommes dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 6 et verset 36. Mais si nous regardons, c'est toujours intéressant de voir la suite logique, le verset 35, toujours de Saint Luc. Que dit Jésus? Aimez vos ennemis. Bon, c'est pas rien, parce que l'ennemi, c'est celui qui nous tape dessus, c'est, par définition, c'est celui qui nous fait du mal. Aimez vos ennemis. Ensuite, Jésus dit, dans ce verset 35, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Voilà, il y a cette idée de gratuité. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Il est question de récompense parce que le Seigneur sait bien comment nous fonctionnons. Nous avons besoin un petit peu de la carotte, toujours la même chose, de savoir ce qu'on va obtenir. Et dans le passage que nous avons eu aujourd'hui, c'est avec la mesure dont vous aurez mesuré qu'on mesurera pour vous en retour. C'est-à-dire finalement, il faut que nous nous sentions concernés par la chose, qu'il y a un enjeu d'une certaine manière. Et le Christ Jésus, dans ce verset 35, je reviens, dit qu'on sera vraiment fils du Très-Haut. Cette filiation qu'on pourra donc finalement reconnaître un vrai chrétien. Donc Jésus propose à ses disciples et à chacun de nous finalement de méditer sur la miséricorde du bon Dieu. La miséricorde, nous la connaissons spécialement depuis l'année de la miséricorde. Je vous invite à bien prier pour le pape François qui est malade et qui a été hospitalisé cet après-midi. Cette année de la miséricorde qu'il avait décrétée a été l'occasion d'une grande effusion justement de charité parmi le peuple chrétien. Et beaucoup d'entre nous devront beaucoup à cette année de la miséricorde. Alors quel est le but vers lequel les disciples doivent tendre constamment?
c'est de devenir les fils du bon Dieu, de ce Père qui est miséricordieux. Et je pense que cette idée de la filiation, vous voyez, eh bien, nous remet devant cette réalité de ce que tout ce que nous avons, bien, nous le recevons. Et ce sera là notre récompense, de devenir des enfants du bon Dieu qui est miséricordieux. Avant de conclure, une petite remarque. Là, nous sommes donc dans Saint Luc, chapitre 6, mais le parallèle de cet épisode en Saint Luc, c'est Matthieu, chapitre 5. Et Matthieu, chapitre 5, c'est cet évangile des béatitudes. Et que dit Saint Matthieu ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et que dit Saint Luc ? Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et donc on peut établir finalement une correspondance, et c'est cela qui est intéressant, entre la perfection qui nous est demandée, parce que le Père est parfait, et la miséricorde que nous demande Saint Luc. Saint Jean Chrysostome, finalement, nous donne un conseil pour ce qui est difficile à pratiquer: ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. C'est que, finalement, il demande d'avertir et de toujours corriger avec charité, de faire des reproches. Il dit de cela, il faut s'en contenter. Voyez, parce qu'on pourrait dire, voilà, le catholique, lui, il laisse tout passer, il ne juge pas. D'ailleurs, on entend souvent cet argument: qui suis-je ? Saint Jean Chrysostome dit, quand il y a un péché en face de nous, il s'agit de se contenter de faire des reproches, d'avertir et de corriger avec charité. Et celui qui conclut, celui qui juge, c'est pas nous, c'est le Seigneur. Voilà. Demandons vraiment ce soir, avec ce magnifique évangile, cette grâce d'être parfait, parce que notre Père du ciel est parfait, et d'exercer cette miséricorde, c'est-à-dire de voir les choses vraiment en grand, en fonction de cette grandeur d'âme du Seigneur.